Papou Thibault des Infos du Sport. Bonjour Michael, c'est un véritable plaisir pour nous de vous revoir puisque ça fait bon nombre de mois qu'on ne nous a pas rencontrés, ni même vu sur le fameux carré bleu. Bonjour à vous, oui, ça fait déjà 10 mois que j'ai pas boxé. Mon dernier combat s'est bien déroulé pour moi. J'ai gagné par KO à la deuxième combat international, donc en Suisse, dans une très belle soirée. Donc voilà, oui, 10 mois. Il y a eu quelques propositions qui m'ont fait de l'étranger au Canada. Deux propositions au Canada et une autre en Irlande, il me semble. Ça rentrait pas dans notre plan de carrière, donc voilà, prévenu en dernière minute. On sait très bien les aléas de la boxe pro. Donc vivement Lons le 26. Donc là, le 26, c'est votre première date à retenir, donc puisqu'il y aura un très beau gala organisé par Serge Pantel et Loral. Vous allez rencontrer un dénommé Mehdi Kassemi, qui nous vient de Saint-Malo. C'est un boxeur qui a la particularité de boxer que chez lui. Donc pour lui, ça va être une grande première que de s'exporter. Et en plus de ça, bon, s'exporter face aux brutaux. Donc on vous souhaite beaucoup de bonheur pour cette rencontre. Vous êtes prêt psychologiquement, physiquement, ça c'est sûr? Ouais, physiquement, on a super bien travaillé. Maintenant, on est dans la dernière ligne droite. C'est peaufinement, quelques mises de gants. Mon grand frère me règle. Serge Pantel, tout le travail qu'on fait me règle aussi. Maintenant, c'est vraiment les détails techniques, tacticaux, physique est fait. Psychologiquement, très bien. J'ai une équipe cette année. J'ai un sophrologue et un coach mental. Les gars, donc je lui passe le bonjour. Donc on fait un gros travail. Mehdi Kassemi, je le connais pas. C'est quelqu'un qui a boxé tout le temps chez lui, donc c'est vrai pour lui ça va être une première. Pour moi aussi, parce que ça va être un combat de reprise, donc il faut le temps de retrouver les sensations du ring. Espérons qu'on les retrouve vite. Pour le but, c'est d'abrécher le combat. Je suis pas là, comme il dit mon frère, on n'est pas payé au nombre de rounds. Oui, c'est sûr que quand cette fameuse arme redoutable, ce fameux crochet gauche part, il est vrai que les combats c'est courte, puisque si on regarde bien statistiquement dans votre palmarès, sur vos victoires, 70% sont obtenus avec KO. J'ai pour mémoire le fameux KO de Bibi Ondua, à la troisième reprise, qui était tombé sous un crochet, c'était un très beau KO. Enfin bon, vous avez quand même cette réputation d'être quelqu'un qui frappe bien et des deux mains. Donc espérons qu'à Lons, vous allez encore afficher cette même qualité. J'espère. Après, j'ai aucune prétention de me trouver plus fort qu'un autre. Après, c'est vrai qu'on va dire chacun a ses qualités. Je pense avoir un bon timing, le bon moment, ça passe. Après, il y a aussi l'erreur de l'adversaire. Techniquement, peut-être une petite erreur de main, à ce niveau-là, ça paye. Ça paye tout de suite. Après, j'ai aucune prétention de me sentir plus costaud qu'un autre. Et pour vous avoir vu en Suisse, donc on avait remarqué une belle évolution puisque vous êtes moins dans cette boxe systématiquement en corps à corps. Maintenant, vous alliez facilement mi-distance et tout. C'est une boxe qui, d'ailleurs, pour le coup d'œil, est très agréable à regarder et, pour les spectateurs. Et pour vous, on vous sent aussi très très à l'aise sur vos jambes, dans vos déplacements. Là, c'est aussi une belle voie de progression. Ben oui, c'est tout le travail qu'on a. Ça va faire 2 ans avec Serge qu'on travaille nos déplacements, cette mobilité du buste, d'être plus à l'aise. J'étais quelqu'un de, on va dire, d'assez rigide, on va dire, au niveau de mes jambes et de mon tronc. Donc ça va beaucoup mieux, on continue. Après, j'avais cette boxe d'aller toujours au contact parce que, comme vous l'avez dit avant, je suis quelqu'un, on va dire, qui aime bien le combat rapproché, qui a beaucoup de KO. Donc forcément, je suis obligé de faire le combat. Je fais toujours le combat, que là maintenant j'essaie d'essayer d'être un contre-attaquant que l'attaquant. Après, je ferai toujours le combat, on revient toujours à ses premiers amours, mais si on peut évoluer sa palette, c'est toujours un bien. Chasser non naturel, il revient toujours au galop. Ceci étant, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir qu'on vous a vu évoluer dans votre boxe. Sinon, mis à part Lons-le-Saunier, donc qui se rapproche, hein, la date est plus que proche, une autre date, mais encore beaucoup plus proche, hein, entre ces deux événements, vous aurez Monceau. Oui, Donc, voilà. ce qui est d'ailleurs qui mérite d'être noté, vous allez boxer à une semaine d'intervalle. J'ai l'impression là de revivre une époque d'il y a 40 années en arrière où les boxeurs boxaient les vendredis, samedis, dimanches. Là, vous prenez un risque quand même malgré tout assez important. Exactement, après on est obligé de prendre un risque comme vous l'avez dit, c'est pas judicieux. Après maintenant le monde pro est difficile de boxer souvent, donc forcément on est obligé de prendre des risques. Donc voilà, c'est pour ça qu'on boxe à Monceau, donc sur mes terres natales.
puisque je suis expatrié à Lons. Grâce à Serge, merci de m'accueillir, tout le travail de Lons, Fernando et tout. Donc voilà, donc 2 combats risqués, une semaine d'intervalle. Donc déjà, on va déjà se focaliser sur le 26. C'est important de réussir le 26 pour réussir le 2. Si on loupe le 26, ça va être plus compliqué le 2. Donc voilà, chaque séance à son jour, à son thème. Alors, comme vous le soulignez à juste raison, c'est vrai qu'on est en droit de se poser quand même des questions, puisque dans cette Bourgogne-Franche-Comté où il y a eu quand même beaucoup de boxeurs professionnels qui sont passés au statut d'entraîneur, voire même pour certains présidents, je suis moi quand même dubitatif quant au fait que très peu organisent pour les boxeurs professionnels, d'où cette prise de risque de vouloir boxer souvent, donc prendre un risque. Mais vous n'aviez pas de date autre que ces 2 dates-là dans un premier temps. J'avais cru entendre à un moment donné Chalon sur Saône. Ben, en fait, voilà, la plupart des dates, ce qui est dur en France, c'est vu que ça coûte cher aussi, malgré tout, la boxe professionnelle, ça a un prix. Donc, beaucoup moins de dates. Donc, en France, on boxe pas souvent, donc on est obligé d'aller à l'étranger, beaucoup de prises de risques. Mais forcément, pour faire une carrière, il faut être intelligent dans le choix carriéral. Donc voilà, donc oui, c'est vrai, je me pose la question. Il y a beaucoup de clubs en Franche-Comté, des anciens pros. C'est vrai que j'aimerais bien boxer dans cette région et tout. Après, je peux comprendre que c'est un coût. Je pense que la retombée d'un gala avec un professionnel est meilleure qu'un gala qu'un amateur. Après, je devais boxer à Chalon. On apprend, on va dire, nos erreurs. On avait un engagement oral avec Chalon, avec Saïd. Ça fait 2 ans, entre guillemets, qu'il doit organiser pour nous. Mais comme on dit, les écrits restent et les paroles s'en vont. Donc ça nous servira de leçon à moi et puis à mon équipe. D'accord. Bon, bah, écoutez, on vous souhaite, les infos du sport vous souhaitent le meilleur pour ces 2 échéances à venir. À n'en pas douter, vous allez nous offrir une fois de plus un beau spectacle. Donc merci de votre gentillesse, d'avoir été disponible. Merci à vous. Merci beaucoup. Je voulais ajouter un grand remerciement à toute l'équipe. Hilda Silva qui est mon manager et mon homme de coin, mon cutman, c'est lui qui me soigne quand il y a des bobos. Je sais que j'en ai, souvent quand je boxe, c'est le combat rapproché. À Serge Pantel, à mon grand frère bien évidemment, puis à Mika, mon coach mental. Et il y a aussi une belle annonce que je voulais faire, c'est qu'on a eu une bonne nouvelle, c'est qu'il y a un gros sponsor, quelqu'un qui est crédible, qui veut suivre l'aventure de la boxe anglaise, essayer qu'on réussisse notre carrière. Donc petit salut à lui sur une grosse date qui est prévue au mois de novembre à Mont-Soleil-Mines. Donc voilà, je voudrais le remercier personnellement. Merci beaucoup. Bien, un message est passé. Merci à vous, Mickaël.